Bonjour très chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle leçon de langue. Voilà le support. Lisons donc. Le père d'Octave rentre de voyage avec l'intention de marier richement son fils. Or, celui-ci vient précisément d'épouser une jeune fille pauvre. Octave, conseille-moi du moins et dis-moi ce que je dois faire dans ces cruelles conjonctures. Sylvestre, ma foi, je m'y trouve autant embarrassé que vous, et j'aurais bon besoin que l'on me conseillât moi-même. Octave, je suis assassiné par ce maudit retour. Sylvestre, je ne le suis pas moins. Octave, lorsque mon père apprendra les choses, je vais voir fondre sur moi un orage soudain d'impétueuses réprimandes. Sylvestre, les réprimandes ne sont rien, et plus au ciel que j'en fusse quitte à ce prix. Mais j'ai bien la mine pour moi de payer plus cher vos folies, et je vois se former de loin un nuage de coups de bâton qui crèvera sur mes épaules. Octave, ô ciel, par où sortir de l'embarras où je me trouve, Sylvestre? C'est à quoi vous deviez songer avant que de vous y jeter. Octave, ah, tu me fais mourir par tes leçons hors de saison. Sylvestre, vous me faites bien plus mourir par vos actions étourdies. Octave, que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Bien, vous reconnaissez sûrement, chers élèves, l'origine, ou bien la source de l'extrait. Ce sont les fourberies de Scapin de Molière. Acte 1, scène 1. Donc c'est la scène d'exposition. Bien, cherchons des phrases qui donnent des informations. Je suis assassiné par ce maudit retour. Information. Je ne le suis pas moi. C'est une opinion de Sylvestre. Mon père revient pour me marier. Information donnée par Octave. Bien. Il fait beau aujourd'hui. C'est un constat. On constate un fait. Donc c'est ce qu'on appelle la phrase déclarative. Donc, une phrase déclarative, c'est une phrase qui donne une information, qui exprime un constat ou bien un jugement ou bien même une opinion. Généralement à l'écrit, comment la distingue-t-on? On la distingue, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Ce point-là, ça peut être un point simple ou bien 3 points de suspension. Cherchons maintenant des phrases qui font agir l'interlocuteur, c'est-à-dire la personne à qui on s'adresse. Conseille-moi, dis-moi ce que je dois faire. Donc l'émetteur, c'est Octave, et l'intention d'Octave, c'est qu'il veut exprimer une demande, ou bien un conseil, ou bien un souhait, ou bien un ordre. Et dans ce cas-là, il va utiliser une phrase de type injonctive. Une phrase injonctive. Donc, ce type de phrase exprime une demande, un conseil, un souhait, un ordre, une interdiction, etc. Passons à autre chose. Cherchons maintenant des phrases qui veulent s'informer, par le biais desquelles on veut s'informer. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Donc la personne, l'émettrice, bien l'émetteur, à savoir Octave, il cherche à s'informer. Donc, vous reconnaissez bien que ces phrases-là sont du type interrogatif. Donc, à l'oral, elles sont marquées par une intonation ascendante. Que dois-je faire? Quelle résolution prendre? À quel remède recourir? Et à l'écrit, elles se terminent par un point d'interrogation. Et vous savez on distingue deux types d'interrogation, l'interrogation totale et l'interrogation partielle. L'interrogation totale, elle admet comme réponse oui ou non, ou même si. Par exemple, mon père est-il revenu? On peut dire oui, et on peut dire non. Mon père n'est-il pas revenu? On peut dire si ou non. L'interrogation partielle, elle, on cherche un élément de réponse, que ce soit un complément de temps, un complément de lieu, de manière, etc., etc. Chaque type de phrase
qu'il soit déclaratif, injonctif ou bien interrogatif, lorsqu'il exprime une émotion ou bien un sentiment vif, hein, on peut l'appeler phrase exclamative. Hein. Donc une phrase exclamative n'est autre qu'une phrase déclarative, injonctive ou bien interrogative qui exprime une certaine émotion ou bien un certain sentiment vif. Bien, prenons par exemple cette phrase déclarative. Mon père est furieux. Ben, si on veut ajouter une exclamation, mon père est furieux. Comment reconnaît-on une phrase de type exclamatif? Ben, c'est tout simplement grâce à l'intonation, bien sûr ça c'est à l'oral, mais à l'écrit, généralement, elle peut se terminer par un point d'exclamation. Voilà. Merci et à la prochaine.